Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà remarqué que certaines personnes semblent naturellement plus heureuses que d'autres? Ou peut-être vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre propre niveau de bonheur fluctue autant, indépendamment des circonstances extérieures. Aujourd'hui, on va plonger dans ce que la science nous révèle vraiment sur le bonheur. Et croyez-moi, les résultats, ils vont vous surprendre. Et encore mieux, je vais partager avec vous des techniques vraiment que j'ai éprouvées et qui ont transformé non seulement ma vie, mais celle aussi de milliers de personnes que j'ai eu le privilège d'accompagner. Ce qui rend cette conversation un peu différente, c'est qu'elle n'est pas basée sur des théories abstraites ou sur des conseils de développement personnel en général. Tout ce que je vais vous partager, en fait, aujourd'hui, c'est ancré dans la recherche scientifique et c'est validé par mon expérience personnelle et professionnelle. Saviez-vous que selon les dernières études en neurosciences, 40% de notre capacité à être heureux est sous notre contrôle direct? C'est énorme. Ça signifie que presque la moitié de votre bonheur dépend des choix que vous faites chaque jour. Et si je vous disais qu'une technique en particulier, tellement simple qu'elle paraît presque trop belle pour être vraie, elle va pouvoir augmenter votre niveau de bonheur de façon mesurable en seulement 21 jours. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je m'appelle Alexia Catoni et depuis plus de 15 ans, j'accompagne des personnes dans leur quête de mieux-être en tant que coach sophrologue spécialisé en libération émotionnelle. Et je me définis facilement comme une chercheuse de bonheur, c'est-à-dire que depuis très longtemps, en fait, je recherche toutes les techniques qui vont pouvoir augmenter le bonheur, la résilience et le bien-être. Mon parcours, en fait, il n'a pas toujours été facile et comme beaucoup, j'ai traversé des périodes de doute, d'anxiété et même de profonde remise en question, voire de dépression. Et c'est cette expérience personnelle que j'ai subie assez jeune, en fait, vers 16 ans, qui m'a poussée en fait à explorer en profondeur tous les mécanismes du bonheur et du bien-être. Donc j'ai non seulement étudié toutes les recherches scientifiques disponibles sur le sujet, mais j'ai aussi testé personnellement chaque technique que je recommande dans les bons moments comme dans les plus difficiles. Aujourd'hui, donc j'ai accompagné plus de 10 000 personnes et ce qui me passionne, c'est de voir la transformation qui s'opère quand on comprend vraiment comment fonctionne notre cerveau face au bonheur. Je ne suis pas là pour vous vendre des solutions miracles ou des promesses irréalistes, pas du tout. Ce que je vous offre, ce sont des outils concrets, validés par la science et prouvés donc par l'expérience. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc avant de découvrir ce qui fonctionne réellement, je vous propose de commencer par déconstruire un petit peu des mythes qui sont assez tenaces sur le bonheur. Donc le premier mythe, c'est que le bonheur dépendrait principalement des circonstances extérieures. Une étude a été menée sur des gagnants à la loterie et a révélé qu'après un pic initial de bonheur, ils retournent à leur niveau de bonheur de base en moins d'un an. Et pourtant, c'est ce dont on rêve tous de gagner à la loterie. Donc c'est assez étonnant en fait. On a l'impression que si on gagnait à la loterie, ce serait le bonheur assuré jusqu'à la fin de notre vie. Et en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que les chercheurs, ils appellent ça l'adaptation hédonique, c'est-à-dire notre tendance à nous habituer rapidement aux changements positifs. On va parler maintenant du mythe numéro 2. Certaines personnes naissent heureuses et d'autres non. Donc bien que la génétique joue un rôle, environ 50% selon les études, par rapport à ça, elle ne détermine pas tout. En effet, si on prend l'exemple des jumeaux qui sont identiques et qui sont élevés séparément, on s'aperçoit qu'il y a des différences significatives dans leur niveau de bonheur à l'âge adulte. Ensuite, le mythe numéro 3, le bonheur viendra quand j'aurai atteint tel objectif. Alors ça, c'est la recherche en fait les recherches qui montrent que nous sommes très mauvais pour prédire ce qui nous rendra heureux, malheureusement. Donc ce phénomène, qui est appelé erreur de prévision affective, il nous fait constamment courir après des objectifs qui, une fois qu'ils seront atteints, quel que soit l'objectif, ne nous apporteront absolument pas la satisfaction espérée. Ça, c'est une des plus grandes illusions, des plus grands leurres qui existent. Donc, c'est plus intéressant justement d'essayer d'aller vers du bonheur immédiat dans les sensations plutôt que de chercher à avoir une condition au bonheur, parce que cette condition, elle se transformera toujours et le bonheur, on pourra l'attendre également toujours. Ensuite, j'aimerais vous dire en fait, est-ce que vous vous reconnaissez vous-même dans certains de ces mythes et dans votre propre vie? N'hésitez pas à le partager
dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un petit peu vous, où vous vous situez. On va parler maintenant de la science du bonheur et des chiffres clés. Donc voilà ce que nous révèle en fait la science moderne sur le bonheur. Selon l'université de Harvard, les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement sont 25% plus heureuses que la moyenne. Il y a ensuite une étude qui a été publiée dans le Journal of Happiness Studies qui a démontré que les techniques de pleine conscience, elles augmentent le niveau de bonheur auto-déclaré par les participants de 10 à 20% après 8 semaines de pratique. Et ce n'est pas tout, 93% des personnes qui intègrent un rituel quotidien, par exemple de gratitude, rapportent une amélioration de leur qualité de sommeil. Les personnes qui notent 3 choses positives chaque jour, pendant 21 jours consécutifs, vont montrer une augmentation de 31% de leur sentiment d'optimisme qui persiste jusqu'à 6 mois après l'exercice. Ces chiffres, donc, c'est pas simplement des statistiques pour moi. J'ai vu vraiment ces transformations se produire chez mes clients et je les ai vécues personnellement. Donc, en fait, il y a vraiment un lien scientifique entre la gratitude et le bonheur. Et ça, c'est un élément fondamental que je voulais vous transmettre, puisque au lieu de chercher le bonheur dans des conditions, comme on a vu dans les mythes, dans des choses en fait qui sont irréalistes, ce bonheur, il est à notre portée avec la gratitude. La gratitude, donc, c'est pas juste un concept spirituel ou philosophique. Moi, je m'y suis vraiment intéressée de près et j'ai même fait une formation donc, sur le sujet parce que ça m'a passionnée et surtout, j'ai eu des résultats incroyables, vraiment un sentiment de débordement de bien-être, de joie qui a fait fondre toutes les résistances que je pouvais avoir depuis des années sur certains sujets et qui m'a permis vraiment de me développer encore plus. Donc vraiment, j'ai éprouvé cette gratitude. Je vous en parle là pour que vous puissiez sentir ce que ça fait. C'est quelque chose de doux, de puissant, qui en fait permet d'avoir une expansion après au niveau du sentiment d'amour qu'on peut avoir, du sentiment de bien-être. Donc ça va bien au-delà d'un simple merci. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment intéressant de voir à tous les niveaux et scientifiquement comment ça va transformer littéralement notre cerveau. Effectivement, il y a un impact neurologique et les études en IRM fonctionnel montrent que la pratique régulière de la gratitude, elle va activer le cortex préfrontal médian, c'est-à-dire la région associée aux émotions positives et à la gestion du stress. Mais pas que, il y a aussi un effet biochimique. La gratitude, elle va augmenter la production de dopamine et de sérotonine, qui sont donc nos hormones du bonheur. Et elle va également réduire le cortisol, qui est l'hormone par contre du stress. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir également une restructuration cognitive. Après seulement 8 semaines de pratique quotidienne, on va observer une restructuration des circuits neuronaux, favorisant une perspective positive plutôt que négative face aux événements. Donc on va carrément influer sur la structure de notre cerveau après une expérience de gratitude. Ce qui est fascinant, c'est que ces changements, ils sont mesurables et objectifs. C'est pas une question de pensée positive, ça n'a rien à voir, c'est littéralement reprogrammer son cerveau pour le bonheur. Donc ça, c'est vraiment innovant. Et ce que je vais vous partager maintenant, et encore plus, ça s'appelle la gratitude amplifiée. Cette technique, en fait, que j'ai développée au fil des années, en combinant les dernières découvertes scientifiques et mon expérience pratique, je l'appelle donc la gratitude amplifiée. Et voici comment on peut la pratiquer. Donc vous allez choisir un élément de votre quotidien pour lequel vous ressentez de la gratitude. Ça peut être n'importe quelle petite chose parce qu'encore une fois, la gratitude se pratique sur n'importe quel sujet. Vous allez prendre ce sujet et ensuite, donc je vous donne un exemple. Par exemple, moi, ça va être ce qui a été là récemment qui m'a fait vivre énormément de gratitude, c'est d'observer la magie de la nature. C'est-à-dire, par exemple, on prend une petite fleur sur le bord de la route et en fait, on observe sa couleur, on observe comment elle est faite, on observe les émotions qu'elle peut nous faire ressentir et à partir de là, on peut imaginer d'où elle vient, comment elle a poussé. Elle a poussé, voilà, il n'y a rien eu de particulier. Elle a poussé naturellement, c'est un don de la nature pure.
Et moi, ça me fait ressentir énormément de joie. Je me dis que la nature est parfaite et qu'en fait, voilà, on arrive à créer des couleurs merveilleuses, des formes, des odeurs de fleurs qui sont magnifiques. Donc moi, ça va commencer à monter comme ça. Moi, ça se situe souvent au niveau de la poitrine. Deuxième phase donc de ce process, on va amplifier au niveau sensoriel. Donc en fait, je vous invite, si vous avez un sujet, ça peut être, donc moi je vous ai donné l'exemple de la petite fleur parce que ça m'est arrivé très récemment, mais ça peut être n'importe quoi dans votre vie de tous les jours. Ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être vos enfants, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous rend heureux quand vous voyez cette personne, ça peut être n'importe quoi que vous appréciez dans votre quotidien, mais encore une fois, ça peut être tout petit, c'est vraiment pas obligatoirement un bonheur, un événement incroyable. Donc vous pouvez maintenant fermer les yeux et revivez ce moment. Moi, je vais prendre mon exemple en amplifiant en fait chaque sens un par un, c'est-à-dire ce que vous voyez. Vous allez imaginer ce que vous voyez. Vous allez imaginer maintenant ce que vous entendez. Vous pouvez imaginer également ce que vous ressentez physiquement avec tout ça, c'est-à-dire vraiment dans votre corps. Donc si c'est une personne que par exemple vous pouvez imaginer que vous la touchez, ou voilà, si c'est une fleur, bah, vous pouvez la sentir. S'il y a un autre sens qui peut être associé, vous le prenez et vous amplifiez aussi ce que ça vous fait. Et à chaque inspire, vous sentez que ça va se répandre de plus en plus en vous et ça va s'amplifier, ça va se développer, vous allez le ressentir de plus en plus puissamment dans votre corps. Troisième étape, on va faire un ancrage émotionnel. Donc vous allez par exemple placer votre main sur votre cœur et vous respirez profondément en imaginant que cette gratitude, elle va se diffuser dans tout votre corps. Vous pouvez également juste joindre les mains. Il faut qu'il y ait juste un élément de tactile, en fait, de toucher, par exemple, pour l'ancrage. Ça peut être aussi serrer votre poing. En tout cas, voilà, vous faites un de ces gestes et vous imaginez donc que cette gratitude qui a été amplifiée, elle va se diffuser dans tout votre corps, cette reconnaissance, ce sentiment d'avoir de la chance et de vraiment remercier pour ça, d'être heureux pour ça. Et quatrième étape, ça va être étendre ce sentiment de gratitude. C'est-à-dire qu'on va élargir la gratitude en l'associant à d'autres aspects de notre vie qui sont connectés à cet élément initial. Donc ça peut être pour moi, la petite fleur, bah, ça peut être d'imaginer qu'effectivement, du coup, de pouvoir regarder la nature à plein de moments dans ma vie, y compris quand je suis à mon travail, de penser à ça. Ça peut être d'étendre en fait ma gratitude à d'autres sujets comme bah, des choses qui me viennent, voilà, qui seront d'autres domaines, puisque là j'avais pris cette petite fleur, donc c'était plutôt le côté nature. Mais imaginons que bah, le sentiment que je vais avoir, je vais m'en servir pour imaginer que le soir, en famille, bah, ça va être un super moment, on va être bien parce que je ressentirai cette gratitude. Donc je peux visualiser d'autres choses. Je peux visualiser aussi que par rapport à mon travail, cette joie, cette gratitude que je ressens, en fait, ça va me permettre de l'étendre et du coup de ressentir encore plus de satisfaction dans mon travail que j'adore déjà. Donc, en tout cas, voilà, vous prenez n'importe quel domaine et vous pouvez étendre cette gratitude en pensant à ce domaine et en ressentant intérieurement et en faisant votre geste en même temps. Cette technique, donc, moi, elle a transformé ma façon d'aborder mes journées, même quand c'est très difficile. En fait, quand il y a des périodes particulièrement éprouvantes de ma vie, c'est cette pratique qui m'a permis de maintenir mon équilibre émotionnel et qui me permet aujourd'hui de le faire quand il y a des petits moments plus compliqués. Donc, je vous invite à l'essayer et à le faire dès aujourd'hui pour que vraiment vous l'ayez encore en tête et à me faire part de vos expériences dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir si ça vous a inspiré et comment vous avez pu l'utiliser. Voilà, on a exploré ensemble donc les mythes du bonheur et ce que la science nous révèle vraiment et comment la gratitude peut transformer notre expérience quotidienne en nous donnant plus de bonheur. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette conversation d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Votre bonheur n'est pas une destination, mais une compétence que vous pouvez développer jour après jour, et notamment avec la gratitude. Je vous invite à commencer dès maintenant avec cette technique de gratitude amplifiée qu'on vient de voir. Et même 3 minutes par jour, je vous assure que ça peut suffire pour que vous ayez une vraie différence dans votre vie, que ce soit vraiment significatif. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à ma chaîne
si vous n'avez pas encore fait, pour plus de contenu sur la science du bien-être et des techniques pratiques pour transformer votre quotidien. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi ce moment. Merci. Je vous suis très reconnaissante de ça.